Placé sous le thème « Promouvoir le fondement religieux commun pour la cohabitation pacifique », la célébration de cette journée de prière pour la paix a été marquée par l'hymne national, entonné par le groupe des filles du Conseil supérieur des affaires islamiques, des louanges et des chansons religieuses, des chorales des églises évangéliques et catholiques axées sur la paix, le pardon, la fraternité et le patriotisme. Situant le thème de cette journée de prière pour la paix 2019, le coordonnateur de la plateforme interconfessionnelle, Golbert Romain, a précisé que nous vivons dans un contexte marqué par des violences, des conflits et des actes indignes de la religion, raison pour laquelle les Tchadiens doivent s'unir et unir leur voix dans la prière pour implorer Dieu afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Le pasteur, qui a salué la mémoire des leaders religieux précurseurs de cette journée de prière pour la paix, a exprimé au nom de la plateforme confessionnelle toute sa gratitude au chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui n'a jamais cessé d'apporter ses appuis multiformes à leur organisation pour son bon fonctionnement. Golbert Romain a également remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à cette journée qu'il n'a jamais manqué malgré son programme aussi chargé. Dans son message tiré du livre saint de l'islam, le Coran, Dr Abakar Wal Amadou a déclaré que les croyants sont des frères et les frères ne se trahissent jamais et ne se disent pas de médisances, de perversions. Ils doivent se côtoyer de manière fraternelle et se pardonner. Une idée reprise par le révérend Patrice Mbayornom qui demande aux Tchadiens de vaincre le mal par le bien. Ainsi nous pouvons avoir la miséricorde de Dieu, dit-il. Dans le même sillage, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Edmond Ditangar, invite les Tchadiens à privilégier le langage de la paix, de l'amour du prochain. Car qui dit Dieu dit amour, qui unit et rassemble à l'image d'un pont qui relie deux extrémités. La religion, cette force divine qui unit et fortifie à travers l'amour qui anime la foi. Ce que Dieu dit, c'est la paix. Paix pour son peuple, ses fidèles. Tout ce qui rassemble les hommes et les conduit vers l'unité est béni de Dieu. Toute action qui construit la justice et la paix est bénie de Dieu. Tout ce qui garantit la dignité de l'homme et son épanouissement humain est béni de Dieu. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khadr Issa, a exhorté les Tchadiens à se comporter comme des vrais croyants, d'être tolérants et justes devant Dieu. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, la religion s'oppose à la violence et à l'intolérance, car Dieu nous demande de pardonner afin de bénéficier de sa miséricorde. Occasion pour le chef de l'État, Idriss Déby Itno, de saluer cette noble initiative des leaders religieux qu'il a œuvré pour consolider et instituer. Le président de la République, qui exhorte les Tchadiens à suivre cette voie tracée par les leaders religieux, a précisé que la religion est par essence amour, tolérance et justice. Lorsqu'elle s'éloigne de sa source et qu'elle se verse dans la déviance humaine, elle n'est plus ce qu'elle est. Dieu ne divise pas. Il ne fait jamais l'apologie de la haine et de la trahison. Dieu est bonté, il unit. Pour vivre dans la paix, il faut savoir s'accepter et se tolérer. C'est pourquoi il réitère son soutien aux leaders religieux pour que se raffermisse la paix et la concorde nationale, condition sine qua non de tout développement. Chacun de nous de s'approprier le message de la paix et de vivre ensemble. Si nos responsables religieux donnent le ton, c'est à nous de suivre la dynamique pour que la symphonie de la concorde nationale soit harmonieuse. Je le répète, et je ne le dirai jamais assez, cette paix doit venir du cœur, mais pas de bouche. Au plus profond de nous-mêmes et au plus profond du pays, chaque Tchadien doit aspirer à cela, à la paix, à la stabilité et à vivre ensemble. J'ajouterai à cela le terme de justice. Il ne peut y avoir la paix sans la justice.
notre nation est encore vulnérable. Notre nation est encore fragile. C'est la raison pour laquelle tous les Tchadiens doivent trouver l'inspiration dans l'état d'esprit exemplaire de nos leaders religieux pour consolider les fondations de notre nation. En plaçant cette édition de la Journée nationale de prière pour la paix sous le thème « Promouvoir le fondement religieux commun pour la cohabitation pacifique ». Vous avez vu juste. Vous avez vu juste, car les premiers fondements communs de toutes les religions, ce sont la tolérance, l'amour de l'autre, la justice, lesquels constituent des valeurs puissantes d'une cohabitation sociale apaisée dans notre pays. Le problème, ce n'est pas la religion. C'est le problème, l'homme avec sa haine. L'homme avec ses déviances. L'homme qui déchire. Mais ce n'est pas la religion qui déchire. D'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les livres saints de toutes les religions monothéistes, Dieu n'a jamais commandé la haine, ni l'injustice. Dieu n'a jamais fait l'apologie de la division. Dieu n'a jamais vanté les actes qui nuisent à son prochain. Dieu n'a jamais prescrit de trahir aussi son pays. Les menaces et les défis qui se présentent à notre pays sont si nombreux et si diversifiés que nous ne pouvons nous permettre le luxe d'aggraver la situation par des attitudes individuelles susceptibles de disloquer le pacte républicain. Les récents conflits intercommunautaires ont fait ressurgir les souvenirs douloureux des années sombres que nous avons connues. La réaction énergique du gouvernement a permis de ramener le calme dans les provinces affectées par les affrontements meurtriers de notre ère. Toutefois, la vigilance et la mobilisation de tous doivent être maintenues à un haut degré afin d'endiguer définitivement ce phénomène qui risque de faire imploser la concorde nationale. Le contraire de la paix, c'est la guerre, c'est la violence, c'est l'injustice, c'est l'insécurité. Le contraire de la paix, c'est l'effondrement de l'État, c'est la vendetta, c'est l'anarchie. Nous, Tchadiens, avons vécu toutes ces affres pendant plusieurs décennies. Plus que tout autre peuple, nous savons que la paix profite à tous et que la violence, quelle que soit sa forme, une violence incontrôlée, est une épreuve qui ne fait pas de distinction. De plus, ce qui se passe autour de nous, dans des pays autrefois stables, doit, s'il en est besoin, nous conforter dans l'obsession de sauvegarder coûte que coûte la paix, en concentrant l'ensemble des sacrifices
inimaginables nécessaires pour préserver la paix, la justice,